Il aura été dans le satanisme, commis ses premiers crimes, 4 enfants qu'il va tuer. Il va goûter la chair humaine. Quelques années plus tard, il va être sur un deuxième crime. Lui-même va faire ses déclarations face à une caméra. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est son attitude à la fin, où est-ce que le président russe aura pris une décision complètement dingue. On en parle juste après la vidéo. Je rentrais un peu bourré d'une soirée et près de la porte de mon immeuble, un type aussi bourré que moi m'a demandé du feu. On a commencé à se disputer, puis à se battre. Il m'a frappé, je l'ai frappé et il est mort. J'étais coincé. Je l'ai traîné jusque dans ma salle de bain, je l'ai déshabillé et j'ai commencé à le découper. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. J'ai découpé un morceau de sa cuisse et je l'ai mis à bouillir. Je l'ai goûté, mais ça ne m'a pas plu. Alors je l'ai émincé et je l'ai fait sauter à la poêle. J'ai donné des morceaux de viande à un ami. Sa femme en a fait des boulettes. Elle en a mangé aussi et en a servi à ses enfants. Sans le savoir, les amis de Nikolaïov ont mangé le corps du délit. J'aurais dit que c'était du kangourou. Il n'y a pas de kangourou ici, alors ils n'ont pas fait la différence. Vladimir Poutine a décidé d'envoyer ses prisonniers au front russe pour combattre en Ukraine. Leur contrat était simple. 6 mois de guerre, s'ils revenaient vivants, ils étaient graciés. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. Vladimir Poutine va gracier le cannibale écroué pour satanisme et meurtre. Les familles n'ont pas été prévenues de sa libération. Ils ont été choqués par rapport à ce que le président russe a mis en place. D'après un site russe, on sait que Nicolas, le cannibale, est revenu de ses 6 mois de guerre vivant. Il a été grièvement blessé. Aujourd'hui, il se retrouve handicapé.